Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Tahiti. Nous vous invitons à regagner votre siège et à vous assurer que vos bagages à main sont placés dans les coffres ou sous le siège. We love this new destination, another dream, another vision. We love this country of love, different people with smile upon them face. Yeah. Good feeling, good vibration. Can see only one season. Can't wait to be in a new place and hear the voice say. Gloobist. Salam alaikum, bonjour à tous les pays francophones, on revient. Jim Core Vlog Time. Le vlog. Je suis complètement en retard, regardez la sale gueule. Je suis arrivé hier de Tahiti, un petit peu de décalage horaire, mais une expérience incroyable pour les personnes qui arrivent ici chez moi pour la première fois. Je vous encourage à vous abonner parce que vous allez vraiment découvrir le vrai sens de la vie avec moi. Ça ne veut pas dire que j'ai de l'expérience, mais je vais partager the real good stuff here. Mais non, Tahiti était incroyable. Je suis tellement ému, comme vous dites, ému par tout ce qui s'est passé, que j'ai décidé de faire 2 vlogs. Parce que je veux vraiment partager avec vous les choses que j'ai vécues. Et vraiment, vraiment, je sais que la plupart de vous ne restent pas jusqu'à la fin des choses que je fais ici. It's cool comme on dit ici. Mais je vous invite à vraiment rester et découvrir ces personnes que j'ai rencontrées. Déjà, la bienvenue, comment qu'ils ont honoré mon arrivée, c'était vraiment, j'étais ému. Je ne voulais rien dire, rien faire, les émotions. J'arrête de parler, ça c'est vlog 1, vlog 2 arrivera la semaine prochaine et on va reprendre avec les vidéos. Cette semaine qui va arriver, elle va être un petit peu chamboulée, on attaque directement. Mais vous allez avoir votre contenu, laissez un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez, partagez cette vidéo avec vos amis, comme ça ils seront vraiment, ils participeront à mon aventure et ils vont apprécier aussi, comme vous allez apprécier. Let's go! Je suis à l'aéroport, direction Tahiti, je viens de juste d'enregistrer mon bagage, mon seul bagage. Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser sur les derniers vlogs, sur les vidéos qu'on est en train de faire. Super gentil de votre part, bien sûr. Première fois, direction Tahiti, je suis vraiment excité. Ma vie devient de plus en plus intéressante. Maintenant que je suis en train de faire les choses que je suis en train de faire. Ça ne m'empêche pas vraiment de partager des choses avec vous pour vous pousser à vraiment poursuivre vos rêves et commencer à réaliser les choses que vous voulez réaliser. Comme ça, vous allez vivre de votre passion. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et je continue à vraiment faire beaucoup de sacrifices. Un de ces jours, je vais partager avec vous les sacrifices que je suis en train de passer par en ce moment pour pouvoir faire les choses que je suis en train de faire. Alors, bien arrivé à Tahiti. Ça sent Tahiti déjà. Sérieusement, ça sent Tahiti. On a directement rencontré Roberto et Mike. Ça, c'est les personnes qui m'ont invité pour faire le séminaire ici. Et j'ai rencontré une hôtesse de l'air qui était d'ailleurs la princesse de Tahiti. Et la voici. Alors rapidement les Gloobinettes, je suis avec la princesse de Tahiti, Inanui, c'est ça? Inanui. Elle est super cool, c'est l'hôtesse de l'air la plus cool que j'ai rencontrée de ma vie. Elle m'a vraiment... Il exagère. Super, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Super avec gentil. plaisir. J'ai même pas atterri et vraiment comment qu'il sent et c'est super, merci, super gentil. Oui, de rien. Donc la journée commence mes chers Gloobinettes. Let's go. Here we go. Oh yeah.
Gloubiste, mon nouveau compagnon d'entraînement, il arrive, il débarque dans pas longtemps. Viens les gloubistes. Donc Mike, tu travailles pas aujourd'hui, tu... Non, je reprends le 9 septembre. Ah, ok. Donc vous savez, c'est pas comme les États-Unis, vous avez vos vacances. Hein? Ouais, écoute ça. Ne pense pas aux œufs, ne pense pas, tu vas même pas sentir les œufs. T'as vu ça? Hein? Si, vraiment, c'est super. Anne-Marie, tu veux goûter? Goûte. Mike. Ouais, je vais goûter. Il faut que tu sois... Marie, c'est Marie, c'est ça? Anne-Marie. Anne-Marie, il faut que tu sois honnête avec moi. Non, sérieux. Non, c'est bon. Roberto, tu peux me dire si tu n'aimes pas. Hein? Si. Continue, tu vas voir. Prends un bon bout. Non, là, je suis pas en train de goûter. Moi, j'attends de manger mon petit déj. Ok, vas-y. Donc, on va préparer un autre pour toi. Super, mais attends, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et les œufs, tu sens même pas les Je œufs. ne sens pas les œufs. Alors que je... Et tu as dedans, tu as tout dedans. Comment il fait pour manger ça? T'as vu ça? Et tu sais que tu peux rajouter encore plus de... Tu peux rajouter du beurre de cacahuète naturel, c'est super bon. Parce que ça, c'est une bonne source de lipides. Et ça va ralentir la digestion en quelque sorte. Si tu vas t'entraîner le matin, donc ça veut dire que tu vas avoir de l'énergie. C'est-à-dire tu vas avoir cette consistance, ce taux d'énergie qui va vraiment... Attends, papa il filme. Goûte un petit peu. Il faut prendre avec les framboises et tout. Normalement, je ferais comme ça. Mais t'as vu comment je le fais, hein? Non. T'as vu ça? T'as bien? Ouais. Alors, les œufs, il faut les cuire tout doucement, il ne faut pas les brûler. J'ai vu. Tout doit être fait tout doucement. Alors, je vais partager avec vous des endroits. Ça, c'est un endroit en quelque sorte très beau. Il y a mieux que ça. Donc, ça se pourra qu'on va filmer des vidéos ici. On n'a pas encore décidé pour vous, pour l'année prochaine, pour l'été de l'année prochaine. Comme ça, vous allez avoir des vidéos au fil. Comment on vous gâte. Et après, on me laisse des commentaires à la con en bas de la vidéo. Roberto, regardez-moi, il est en train de rigoler. Regardez-moi cette beauté. Et vous avez la plage de l'autre côté. Donc on va voir les globistes, on va voir. Vous voyez là-bas en haut, C'est le mont Auray. ça c'est le mont Auray, Il est à 2000 mètres. 2000 mètres. De hauteur. Et ça c'est une île entourée d'eau, de mer autour. Voilà. Et ce que vous voyez là-bas en haut, Voilà. Et comme toute île, les collines en plein milieu et ça diminue. Voilà. Et la mer.
Et regardez, alors ça c'est du sable. Alors ça c'est pas dégueulasse comme vous pensez. Hein. Ça c'est du sable noir. Non. Des volcans, c'est ça? Voilà. Voilà. Et je vais aller dans des endroits où il y a le sable blanc que tout le monde, moi inclus, rêve de voir et de toucher. Mais super beau, regardez-moi ça. Regardez-moi ça avec le dessin. Vraiment, vraiment excité de partager encore plus avec vous. Alors, je suis en train de déguster, je vais manger et déguster le plat traditionnel tahitien qui est... Le ma'a Tahiti. Tahiti, alors. Regardez-moi ça. Ça, c'est du bonheur. Donc, dis-moi, donc ça, c'est quoi? Ça, c'est du saumon, c'est ça? Poisson. Ça donne du temps. Poisson. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du pain? C'est quoi ça? Oui, c'est fait à base de coco. C'est fait à base de coco, là, il y a du taro. Ok. C'est des racines. Des patates. C'est des patates. Ok, et ça, c'est du thon rouge. thon rouge. Avec du lait de coco. Lait de coco, et ça? C'est du poulet avec du fafa, je sais pas c'est quoi le nom. C'est un peu comme épinard tahitien. Oui, c'est un peu comme Et ça, c'est du... Pouacho, ils appellent ça. Pouacho, ça c'est du cochon que je Du vais cochon, pas manger, cochon, je voilà. mange pas ça, alors on s'excite pas là. On s'excite pas. Mais ça c'est halal parce que toute la viande vient de Nouvelle-Zélande. C'est halal, c'est ce que j'adore ici. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est du poé, c'est le dessert, donc c'est fait à base de banane. Avec du lait de coco. Lait de coco et ça? Et ça c'est Lequel? C'est du Ça. mitihoué. C'est mitihoué. C'est du... Alors, comment on appelle ça? De coco. Oui, mais coco le fermenté. mitihoué, ils font pas avec la noix dure, c'est la noix qui est entre les deux, la noix molle. Et C'est molle. ils mélangent ça et ils laissent un petit peu fermenter. Voilà, Merci, super gentil de votre part. Regardez-moi ce super restaurant. Tellement de charme. Donc, ça pour quelqu'un qui adore les Tahitiennes, les belles filles. Voilà. Vous pouvez rêver. Regardez-moi ça. Non, mais pourquoi? Parce que la patronne, Ouais. c'est eux qui sont dépositaires de la marque Miss Tahiti. Ah, ok. Donc, ils sponsorisent. Et celle qui a gagné Miss France cette année, c'est Miss Tahiti. Miss Tahiti a gagné Miss France. Enfin, vous savez ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Maintenant, on va manger. Old school, baby, old school. Je suis dans le paradis de musculation. C'est là où tout a commencé. Let's go. Première séance d'entraînement à Tahiti avec mes compagnons d'entraînement bien sûr. Mike is in the house, regardez-le. Et bien sûr son papa Roberto, the big machine. Alors Robert, dis-leur quel âge tu as? 65, je vais chez mes 66. 66 ans. C'est une machine, une machine. Donc on est en train de faire épaules, abdos et pecs. En superset, on bouge rapidement, juste pour maintenir et faire quelque chose de différent. Ça, c'est les entraînements vacances. Ok? Ça veut dire que vous n'arrêtez pas de vous entraîner lorsque vous partez en vacances. Donc, on est en train de passer par super machine ici à Roberto Gym à Tahiti. La qualité incroyable. It's a school of bodybuilding. C'est une maison il y a une histoire énorme. Je vais vous présenter la salle dans pas longtemps et vous allez voir vraiment comment que ça se passe ici. Groupies, regardez-moi ça. Donc pour les personnes qui
déjà vu ça auparavant et c'est la première fois que j'utilise ça. Ça, c'est pour les personnes qui vont faire chier et ils ne savent même pas comment vous passez les haltères. Et ben, vous allez dans des gyms où ils font des trucs comme ça. Vous n'avez pas besoin d'une personne qui s'entraîne avec vous, ils ne savent pas comment passer les haltères. Et dès que vous finissez, c'est beau. Je voulais dormir avec le décalage horaire un tout petit peu, un petit café. Et c'est la première fois que je m'entraîne depuis longtemps avec de l'humidité. C'est-à-dire qu'il est humide ici. Ce qui est cool avec l'humidité, c'est que vous n'avez pas besoin de vous échauffer. C'est incroyable comment que vous pouvez évoluer dans votre entraînement ou votre séance rapidement sans vous échauffer. Donc ça fait à peu près 20 minutes. 20 minutes, 25 minutes, je te dis qu'on s'entraîne. Et c'est super. Donc montre-leur, alors il y a 100 machines, plus de 100 machines, c'est ça? Plus de 100 machines dans cette salle. Et il y a des machines que ça fait longtemps que je n'ai pas vues. Et c'est des machines incroyables, comme cette machine que je vais vous montrer. Pour les élévations latérales, c'est une machine qui vraiment, lorsque vous finissez avec, ça isolera pas possible. Et il a pensé à tout. Donc sa collection, c'est comme si c'était ma collection de statues que je vais vous montrer un de ces jours. Ça, c'est ta collection de machines. C'est sa passion, il adore ça. Donc si vous êtes à Tahiti, Roberto Gym, vous venez le voir, vous payez le double du prix et vous entraînez ici. Et peut-être vous allez avoir une collation de protéines de sa part. Peut-être, hein? Alors les globistes, c'est ça la machine dont je vous ai parlé pour les élévations latérales. Ça, c'est une machine, si vous avez l'occasion de l'essayer dans certains gyms, incroyable comme finisher. Regardez ça. Ça vous permet d'isoler comme pas possible. Et vous ne pouvez pas tricher là. Même s'il faut venir jusqu'à Tahiti pour l'essayer, ça vaut la peine, sérieusement, ça vaut la peine. Alors les globistes et les globinettes, the gang is here with me. Vous vous rappelez les danseurs qui m'ont accueilli avec quelque chose de très très spécial à 5 h du matin, ils se sont réveillés. C'était vraiment incroyable. Merci pour tout, regardez-les. Alors, présente-toi. Moi c'est Noui. Noui. Oui. Zautini. Zautini. Moi c'est Okara. Okara. Morito. Morito. Mona. That's right. Le chauve. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'était incroyable et c'était un plaisir d'être avec vous. Et je reviendrai. Il faut m'apprendre la danse complète. Complète. Première journée, après l'arrivée. Je viens tout juste de finir la séance d'entraînement. Là, je suis à l'hôtel. Incroyable. Regardez-moi ça, les bouddhistes. Regardez-moi ça. Je vous montre un petit peu comment que c'est. Ça, c'est la salle de bain. Ok. Et ça, c'est la chambre. Et regardez la vue. Demain, je vais passer du temps après le premier séminaire. Il doit y avoir un show ce soir ici. Regardez-moi cette beauté. C'est le coucher de soleil. Regardez-moi ça. Et là-bas, vous avez des Tahitiennes qui sont en train de se préparer pour la danse de ce soir. Ça, c'est l'hôtel. Regardez-moi cette beauté. Incroyable. Cette fois-ci, c'est le boulot. L'année prochaine, Inch'Allah, je vais ramener Aya et Jenna avec moi ici.
et on va passer 2 semaines à 3 semaines. Et c'est ce qui rend mon boulot très très intéressant, c'est que je rencontre beaucoup de personnes et ici ils sont vraiment, ils veulent tellement évoluer dans le monde de fitness et d'éducation, ils sont assoiffés pour le savoir. Donc je m'excite vraiment pour travailler ici encore plus l'année prochaine. Donc demain il faut que je cartonne comme pas possible, je suis super bien préparé pendant 3 jours. Il va y avoir du super contenu. Je vais vraiment leur donner plus que 100%. Parce que l'accueil qu'ils m'ont fait, comme vous avez vu à l'arrivée, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment touché. Spécialement qu'ils sont réveillés tôt à 4h30 juste pour venir à l'aéroport et faire cette danse pour moi et m'accueillir avec cette gentillesse. Et j'étais vraiment touché par tout ça. Donc, maintenant, je vais aller dormir un petit peu, relaxer. La prière d'abord. Madame Lézard, je crois que c'est Madame Lézard. Let's go. C'est Madame Lézard. Donc les exercices, l'organisation des systèmes d'entraînement, vous avez compris tout ça. Vous savez comment le faire. Tu veux te poser la question? C'était juste par rapport à la motivation. On va garder la motivation jusqu'à la terme. Tu disais, oui, on a un objectif sûr, et après, il y a des clés pour le voir. Laisse-moi une petite situation. Pour garder la motivation, ça c'est une bonne question. Le succès, il est basé sur 3 choses. Le désir. Voilà. Donc, pour avoir de la motivation, c'est simple. C'est avoir le désir. Mais il ne faut pas juste avoir un désir normal. Il faut avoir un désir en feu qui te pousse à vraiment faire les choses. Ok? Donc ça commence avec un objectif. Désir, action. L'action va en quelque sorte te donner la confiance de faire les choses. Et ça va en triangle. Tu vois ce que je veux dire? Exemple. Est-ce que tu t'es déjà posé? Ça arrivera à tout le monde. Hein? Tu fais rien toute la journée. Comment tu sens à la fin de la journée? Il faut le rater. Mais lorsque tu fais des choses durant la journée, même si tu fais 2, 3, tu sens super bien. Et ça, c'est la confiance. C'est ce qu'on appelle une petite discipline, super encaissement. C'est comme ça que, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser aux questions. Les petites disciplines que tu fais chaque jour, c'est ce qui va te donner la motivation. Alors tu prends 6 exercices. Et après, tu finis avec tirage avec la barre verticale, prise large, un exercice super à faire d'ailleurs, je vais vous parler d'eux, avec peut-être élévation latérale, buste penché un tout petit peu, comme deuxième exercice. Et si tu fais les torsos, la même chose, tu peux prendre un tirage plus vertical avec du rock 8-8, toujours 8-8, tu ne peux pas aller au-dessous de 5. Tu peux augmenter les balles. Regarde comment je augmente, là je peux utiliser un système pyramidal. Dans le B7, je peux l'utiliser, dans le FST7, je peux l'utiliser, dans la série géante, je peux l'utiliser, et certains moments, tu peux l'utiliser. Le PPL, comme on a dit, tu peux faire la surcharge progressive dans ta situation, dans ce que tu avais dit. Ce que tu avais dit. Voilà. Tu fais un tout petit peu de coup à l'intérieur. Descends un petit peu. Il faut pouvoir à l'intérieur. Vas-y, va. Là, vous allez voir le muscle, comment il travaille, parce qu'elle est en super condition. N'oublie pas, reste plat. Parce que c'est par rapport à ta façon de faire au début, c'est pour ça que tu as tendance à faire ça. T'as vu ça? Tu le sens maintenant? Oui. Et tu peux jouer avec, cambre le bas du dos, tu vas voir comment tu vas enlever trop de pression, de stress des épaules lorsque tu le cambres. Voilà. Super, c'est cool, je ne vais pas te faire fatiguer parce que tu es en diète. Prochain, let's go. Élévation latérale. Première des choses, c'est votre positionnement. La différence entre
élévation latérale, debout et assis. Qui peut me dire c'est quoi la différence? Hein? Stabilité par rapport à quoi? Où est-ce que tu as plus de stabilité? Assis ou debout? Assis. Ok, ça c'est bon. Quoi encore? Debout, tu n'utilises pas les jambes, tu n'utilises que les épaules. Debout? Non, assis. Ok, c'est la stabilité. Ok. Donc, la différence entre debout et assis, c'est que vous avez plus d'isolation lorsque vous êtes assis et aussi vous pouvez utiliser moins de poids. Plus d'isolation, moins de poids, moins de blessures. C'est plus sécure d'être assis que lorsque vous êtes debout. Faire des élévations latérales debout et les maîtriser, c'est lorsque vous êtes un intermédiaire, un avancé. Parce que vous avez appris le vrai sens de comment faire des élévations latérales assis. Donc vous pouvez gérer le poids lorsque vous êtes debout. Donc on vient toujours de finir la deuxième journée du séminaire. Super bien passé. Je n'ai pas eu le temps de filmer parce que j'étais vraiment absorbé par l'éducation de tout le monde. Et là, je vais montrer un steak frites pour la première fois depuis longtemps parce que la viande est halal ici, elle est de la Nouvelle-Zélande. Et je vais vous montrer les choses qu'on va manger dans pas longtemps. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est la tradition de ici. Regardez-moi ce plaisir. Regardez-moi ça. Le bus, regardez-moi ça. Ça c'est mon steak, regardez-le. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des brochettes comme ça avec des frites et tout. Donc ça fera plaisir, ça va me faire vraiment plaisir de manger ça et apprécier. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire de vraiment, si vous êtes vraiment organisé, vous pouvez manger ça de temps en temps. Plein de frites. Alors le petit déjeuner, mes gloubistes, mes gloubinettes. Je vais vous montrer ce qu'ils ont ici bien sûr. Vous avez des yaourts. La confiture, bien sûr, la céréale, les gâteaux, le pain, brioche, pain au chocolat. Je ne vais pas manger ça. Ça c'est, j'aime pas les pains de chocolat, au chocolat pardon. Et je sais pas comment vous appelez ça. Croissant, je déteste les croissants comme vous savez. Le pain. Bien sûr vous faites, vous grillez le pain ici. Ça c'est de la soupe. La soupe. C'est quoi ça? Ça c'est leur plat, c'est une salade je crois. Du veg. Bien sûr vous avez tout ici. Ça c'est du quinoa, des salades, fruits frais, jus, des jus de veg, des jus partout. Alors, poisson frais. Ok. Sushi, je crois. Bien sûr, le jambon, la charcuterie pour les gens qui aiment ça. Ça, c'est du fromage. Voilà. Ça, c'est Rosa. Bonjour, Rosa. Je me suis fait une amie. Et bien sûr, Oussama est avec moi. Il est en train de manger. Regardez-le. Le boss de Jamcor est en train de manger. Et bien sûr, les omelettes là-bas. Bien sûr, moi, ce que je vous ai dit que j'allais pas manger. Bien sûr, j'ai pas pu résister. J'ai changé d'avis d'un seul coup et j'ai décidé de manger des croissants et des pains au chocolat. Comment vous appelez ça? C'est quoi ça? C'est des pains au raisin. C'est un pain au raisin. C'est un mini.
C'est un quoi? C'est un mini, là. Un mini? Celui-là, il est mini. Il est hawaïen, il est mini. Et bien sûr, on va faire un tour de l'autre côté. Et alors le soleil, il va sortir dans pas longtemps de l'autre île, il va venir ici. Voilà. Il va venir ici. Et on va aller faire un tour là-bas tout à l'heure. Donc aujourd'hui c'est le 3e jour. Ça s'est super bien passé. Et j'ai hâte vraiment de revenir déjà l'année prochaine pour faire encore plus ici. Oussama, il ne veut pas venir avec moi. Il a dit qu'il déteste. Ça ne lui dit rien. Il y a beaucoup de cafards. Il a vu un cafard ce matin, il a commencé à paniquer. Il m'a dit que c'était pas un cafard, c'était un cheval. Et c'est super beau ici. Il y a des Tahitiens qui sont en train de me regarder. Vous avez un super beau pays et vous êtes vraiment des gens adorables. Super gentils, super gentils. Allez, je vais manger mon croissant, mon petit pain au chocolat. Enfin, mes petits pains au chocolat. Le mec, il se la joue. Avec son jus d'orange. D'ailleurs, le verre de jus d'orange, c'est celui de Oussama. Je lui dis, Oussama, donne-moi le verre de jus d'orange, comment que je la joue un petit peu. Voilà, regardez Tahiti, regardez-moi ce côté. Regardez-moi ça. C'est le matin, ben, quand je lui dis, le soleil va sortir dans pas longtemps. Là, c'est des cabanes. Ça, c'est la cabane de Oussama, c'est celle de gauche complètement. Et ça, c'est la mienne. C'est des cabanes ou des cabines? Des cabanes. Des cabanos. Des cabanos. Oussama, des cabanos. C'est cabin. Si en anglais, on a une seule chose, on dit c'est cabin. C'est beau, hein? C'est de bungalow. Bungalow. Et continue. Et là, donc, l'hôtel est en haut. Là-bas, ça c'est l'hôtel. Et je vais vous emmener. Et vous avez. Il y a la piscine là-bas. Ils ont beaucoup de coques ici. Donc ils ont beaucoup de coques ici. Il faut m'excuser lorsque je dis ils ont beaucoup de coques ici parce que nous aux États-Unis, coque ça veut dire autre chose. Les gens qui comprennent l'anglais, ils savent très bien ce que ça veut dire un coq. Donc, mettre la piscine là-bas, ça c'est au milieu. Ok. Maintenant, Oussama est en train de me faire ça, regarde, donne-moi mon jus. Et ben, on va aller de ce côté. Et donc, ma femme, elle est en train de me détester en ce moment, mais je lui ai promis l'année prochaine, je la ramènerai avec Aya ici. Et on ne peut pas ramener la famille lorsqu'on est en train de faire du boulot, parce que le but, c'est de vraiment faire le boulot ici d'abord et revenir pour des vacances. Et bien sûr, la mer incroyable, la beauté des plages ici. Et apparemment, ça, c'est... D'après ce qu'ils m'ont dit ici, c'est OK. On va partir autre part où c'est encore plus beau qu'ici. Regarde, montre-le là-bas. Montre-le la mer en bas. Wow. Donc, maintenant on va revenir, on va passer le 3e jour pour finir le séminaire. Toute la journée, ça va être juste de la pratique. On a fait tout, c'est ça, on a fait tout. On a tout fait et passé du temps à vraiment... questions-réponses et vraiment aider les gens de plus en plus. Ils sont vraiment assoiffés pour le savoir et c'est des gens, comme vous avez vu dans les vidéos, qui veulent apprendre, qui veulent changer, qui veulent devenir des coachs pour vraiment passer le savoir que j'ai appris moi-même aux autres personnes pour apprendre proprement à faire les choses dans le domaine de la musculation, nutrition et aussi développement personnel parce que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment aimé. Là où vraiment on crée une structure spéciale pour que les personnes puissent avancer dans leur vie. Okay.